Imaginez un instant un futur où un simple éclat de pensée suffit pour envoyer un email, sans jamais toucher à un clavier ni à un écran. C'est exactement ce que laisse entrevoir une vision audacieuse et futuriste, décrite ici avec une touche de poésie et de réalisme. Je vous emmène dans un voyage fascinant au cœur d'une technologie révolutionnaire, où les limites de notre corps et de notre esprit se redéfinissent sans cesse. Cette aventure débute avec Neuralink, une entreprise fondée en 2016 par le visionnaire Elon Musk, qui propose de connecter directement le cerveau aux machines. Dans ce récit, je vous invite à observer de près l'évolution d'une innovation qui oscille entre promesses d'un avenir amélioré et questionnements sur notre humanité. Dès les premières minutes de notre exploration imaginaire, je vous décris un univers où les frontières entre le biologique et le digital disparaissent petit à petit. Vous vous retrouverez face à l'image saisissante d'un implant microélectronique brillant, dont les fils lumineux s'entrelacent avec la matière même de notre pensée. Mon récit vous plonge dans une atmosphère à la fois calme et stimulante, où l'anticipation se mêle à l'émerveillement. Je peins un tableau vivant d'une réalité future, tout en restant ancré dans la simplicité d'un langage accessible. Pas de jargon inutile ni d'explications trop techniques, seulement une histoire qui vous guide pas à pas à travers les potentialités et les questions que suscite Neuralink. Ici, la technologie devient un compagnon de route, invitant chacun d'entre nous à s'interroger sur le sens profond de notre évolution. Cette introduction vous prépare ainsi à explorer, avec curiosité et sérénité, les multiples facettes d'un projet qui pourrait révolutionner notre rapport au monde et à notre propre esprit. Dans cette première partie de notre récit, je vous emmène à la découverte de Neuralink, une entreprise qui a vu le jour en 2016 grâce à l'ambition d'Elon Musk. L'histoire commence de manière presque cinématographique, en décrivant comment cette initiative vise à créer une interface directe entre le cerveau humain et les technologies qui animent notre quotidien. Imaginez un implant neuronal, conçu pour interagir avec vos pensées, capable de lire l'activité de votre cerveau et, éventuellement, d'influencer cette activité de manière subtile. Ce dispositif, constitué d'électrodes implantées lors d'une opération délicate, se présente comme le pont ultime entre deux mondes. Au fil de mon récit, je vous présente les aspects techniques de manière claire et accessible, en expliquant que la technologie repose sur l'idée d'une communication bidirectionnelle entre notre système nerveux et des machines sophistiquées. Imaginez, par exemple, une puce miniature aux circuits étincelants, reposant avec précision à l'intérieur du crâne, telle une fusion entre art et science. J'illustre cette vision en évoquant l'image d'un microchip futuriste, aux fils bleus lumineux, s'entrelace harmonieusement avec un cerveau stylisé visible à travers un crâne en verre transparent. Ce tableau, à la fois intrigant et rassurant, vous permet de comprendre combien Neuralink s'inscrit dans une quête de l'amélioration du quotidien humain. En vous guidant à travers cette première étape, je vous invite à saisir l'essence même de Neuralink sans pour autant vous noyer dans des explications techniques trop complexes, en gardant toujours un ton amical et relax, accessible à tous. Poursuivons notre voyage dans le futur en explorant ensemble les promesses fascinantes que recèle la technologie de Neuralink. Dans cette deuxième partie, je vous raconte comment cette innovation pourrait transformer la vie de milliers de personnes. Imaginez un instant qu'une personne paralysée puisse, grâce à une interface cerveau-machine, retrouver la mobilité ou même communiquer par la pensée. C'est l'un des objectifs phares de Neuralink, qui se veut une bouffée d'espoir pour ceux qui luttent contre des incapacités physiques. Dans ce récit, je dépeins des scènes où, dans un environnement empreint de douceur et de lumière, des patients retrouvent peu à peu la liberté grâce à des implants qui relaient leurs pensées à des appareils externes. Je décris également l'ambition de soigner des maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer ou Parkinson, et d'offrir une chance de surmonter des obstacles liés à la perte cognitive. Imaginez un monde où la cécité pourrait être corrigée et où la mémoire, parfois défaillante, serait restaurée à l'aide de cette technologie révolutionnaire. Chaque progrès est présenté comme une victoire personnelle, portée par des innovations qui allient science et empathie. Dans ce tableau optimiste, je peins un futur où le contrôle d'objets extérieurs, tels qu'un bras robotique ou un ordinateur, se ferait simplement par la force de la pensée, transformant la vie quotidienne en une expérience presque magique. La narration se fait alors encore plus vive et colorée lorsqu'on aborde la possibilité d'augmenter la capacité cognitive, menant à une fusion inédite entre l'humain et l'intelligence artificielle. Je vous guide à travers l'image d'une personne en fauteuil roulant, le visage illuminé par un sourire sincère, parvenant à manipuler un bras robotique avec une aisance déconcertante. Dans cet univers, chaque geste se mue en un signe d'espoir et de progrès.
Mon récit, émaillé d'images douces et aériennes, vous transporte dans un monde où les barrières se brisent et où le potentiel humain se voit amplifié par la technologie. J'insiste sur le fait que ces promesses, bien que novatrices, ne sont jamais présentées comme de la science-fiction, mais comme une réalité en devenir. Chaque avancée est mise en perspective dans un langage accessible, loin des discours trop techniques, afin que chacun puisse imaginer et comprendre les bénéfices potentiels d'un avenir où Neuralink pourrait transformer le quotidien en recelant d'opportunités incroyables pour l'amélioration de la vie humaine. Alors que notre récit s'avance dans ce monde aux possibilités infinies, il est essentiel de ne pas fermer les yeux sur les risques et les controverses qui viennent avec chaque grande avancée. Dans cette troisième partie, je vous emmène à travers les aspects plus sombres de Neuralink, en vous faisant prendre conscience des limites et des questions éthiques inhérentes à une telle technologie. Imaginez la scène d'une opération chirurgicale où une petite puce, bien que technologiquement fascinante, est délicatement implantée dans le crâne humain. Ce geste, qui paraît à la fois révolutionnaire et invasif, soulève immédiatement la question de la sécurité. Je vous décris en détail ce moment où le miracle de la technologie se heurte au risque d'une opération délicate, une opération qui ne peut ignorer les complexités du corps humain. Mon récit se fait alors le témoin d'un débat intérieur, évoquant la prémisse inquiétante de qui contrôlera un jour nos pensées et nos émotions si ces données sont stockées et potentiellement manipulables. La protection des données cérébrales devient ici une préoccupation majeure, et je vous montre comment cette technologie, malgré ses avantages, pourrait ouvrir la porte à de grandes interrogations en matière de vie privée et de consentement. Je vous entraîne dans une réflexion sur la manipulation mentale, en racontant avec sobriété comment certains neuroéthiciens dénoncent ce qu'ils considèrent comme un jeu dangereux avec la liberté individuelle. Une scène marquante se dessine lorsque j'évoque des expériences sur des singes, ces animaux connectés pour jouer à des jeux simples comme le Pong, illustrant de manière vivante le prix potentiellement élevé d'un tel progrès. Les images que je partage sont saisissantes, un visage humain à demi éclairé par des circuits numériques, sur lequel s'affichent des symboles d'alerte rouge, témoignant des avertissements lancés par de nombreuses voix critiques. Ce tableau sombre contraste avec la lumière de l'innovation, rappelant à chacun que toute avancée, même la plus prometteuse, porte en elle ses propres risques. Mon récit se veut une invitation à la réflexion, un appel à mesurer le juste équilibre entre progrès technologique et respect des limites éthiques. Je vous guide ainsi à travers les méandres d'un débat complexe, sans pour autant céder à une vision alarmiste, mais en insistant sur la nécessité d'un contrôle rigoureux et d'une vigilance collective pour éviter que l'avenir tant espéré ne se transforme en un cauchemar aux conséquences imprévues. Continuons cette histoire en abordant l'une des questions les plus intrigantes et controversées de notre époque, la fusion entre l'humain et l'intelligence artificielle. Dans cette quatrième partie, je vous relate la vision audacieuse d'Elon Musk, qui affirme que pour survivre face aux défis futurs, il serait nécessaire de fusionner avec l'IA. Mon récit vous observe dans un décor où les frontières entre la nature biologique et la technologie deviennent floues, créant à la fois une utopie fascinante et une réflexion troublante sur l'essence même de l'humanité. Imaginez un monde dans lequel les capacités cognitives ne seraient plus seulement le fruit d'un cerveau biologique, mais aussi d'un ensemble de circuits intégrés, où chaque pensée pourrait être optimisée et amplifiée par l'intelligence artificielle. Je vous décris ce futur à travers une image symbolique, celle de deux versions d'un même être, l'une naturelle et l'autre dotée d'éléments cybernétiques, comme un œil lumineux et une moitié de visage transformé, représentés côte à côte au milieu de flux de données incessants. Cette scène évoque la promesse d'un dépassement de soi, où chaque individu pourrait accéder à des capacités dépassant les limites du corps humain traditionnel. Cependant, en parallèle, j'évoque la question épineuse de l'inégalité cognitive, un avenir où seuls certains bénéficieraient d'une augmentation technologique, creusant ainsi un fossé entre ceux qui ont accès aux améliorations et ceux qui demeurent naturels. Dans ce récit, je m'attarde sur l'idée que cette fusion pourrait remettre en cause l'identité même de l'humain, remettant en question notre libre arbitre et notre capacité à décider ce que signifie être vivant. Mon ton reste aussi posé que le débat le permet, proposant une réflexion nuancée sur le transhumanisme et les enjeux profonds qui en découlent. L'image d'un être partagé entre tradition et innovation se dessine comme un symbole puissant d'un futur en devenir, où l'optimisme technologique se confronte aux réalités d'une transformation radicale de notre nature. Ici, je vous invite à méditer sur la fine ligne entre progrès et perte d'humanité, vous laissant contempler un avenir aussi prometteur que complexe, au cœur duquel chaque avancée soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pour conclure ce voyage à travers le temps et la technologie,
je rassemble l'ensemble des réflexions qui se sont tissées au fil de notre exploration de Neuralink. Mon récit touche à sa fin, mais il laisse derrière lui une multitude d'interrogations et d'émotions, car le chantier qu'est l'interface entre le cerveau et la machine n'est pas qu'une simple prouesse technique, c'est une transformation radicale de notre manière d'interagir avec le monde et, surtout, avec nous-mêmes. Alors que les promesses d'un avenir enrichi par la technologie resplendissent par leur potentiel, je souligne que chaque avancée comporte en elle ses propres ombres. La possibilité de soigner, d'améliorer et même d'augmenter la mémoire n'est qu'un aspect d'une ambition plus vaste qui éveille également des doutes sur la préservation de notre libre arbitre et de notre intimité. Je revisite mentalement les images que nous avons partagées, la puce scintillante qui se connecte à un cerveau, l'optimisme d'un individu contrôlant un bras robotique par la pensée, et l'alerte rouge sur un profil humain marqué par des circuits digitaux. Ces images constituent autant de symboles des contradictions inhérentes à tout progrès. D'un côté, elles illustrent l'excitation d'un futur où la technologie libère le potentiel humain, ouvrant la voie à des méthodes inédites pour vaincre la maladie et les limites physiques. De l'autre, elles nous rappellent que derrière chaque innovation se cache le risque d'une dérive, d'une utilisation abusive ou, pire encore, d'une déshumanisation progressiste. Dans cette conclusion, je m'adresse à vous, public attentif et curieux, en posant la question ultime. Serions-nous prêts à laisser une machine faire partie intégrante de notre identité? Le récit que je viens de partager n'est pas simplement une histoire de science et de technologie, c'est une invitation à réfléchir profondément sur ce que signifie être humain à l'ère numérique. Mon ton reste humble et sincère, car je souhaite que chacun se sente concerné par cet avenir en pleine mutation. En méditant sur l'avenir, je vous encourage à envisager non seulement les avantages potentiels, la récupération de la mobilité, le traitement de maladies jusqu'ici incurables, l'augmentation de nos capacités cognitives, mais aussi les défis éthiques et sociaux que ce cheminement soulève. Je vous convie alors à un débat intérieur, à une remise en question collective des choix que nous faisons aujourd'hui pour le monde de demain. Dans cette narration, où chaque progrès se mêle à une part d'ombre, il est crucial de rester vigilant, de peser chaque gain contre chaque risque. Le futur que j'ai esquissé est à la fois lumineux et complexe, prometteur mais parsemé d'incertitudes. C'est un avenir où la technologie, malgré toute sa magie, devra continuellement être encadrée par une éthique rigoureuse et une responsabilité partagée. Ainsi, alors que le regard se tourne vers une ère nouvelle de fusion entre le corps et la machine, je vous laisse avec cette réflexion profonde. Notre rapport à la technologie, et par extension à nous-mêmes, est en pleine transformation, et c'est à nous tous d'en être les gardiens éclairés. Ce chemin, aussi passionnant qu'il soit, nous rappelle que le véritable progrès ne se mesure pas seulement en innovation, mais aussi en la capacité à conserver notre humanité dans toute sa richesse et sa fragilité.